Mesdames et messieurs, c'est Cheikh Abbas de Kewale People Magazine, le fondeur NCU. Bi ame un documentaire cadra konnala. Prima du dagolo ka documentaire. Parce que ça on sa Kewale People be prima du dagolo di. Yanango di mogoma ane kanga ira polo jongu dagolo. C'est pour cela que le documentaire veut poser 3 questions à jongu dagolo ye. Aka Kewale kunye jume ani muna ni prima tokoyala. Amena documentaire irala. À Bamako, dans la nuit du vendredi 7 novembre au samedi 8 novembre 2014, la lune refusa de tomber et le soleil de se lever. Certains disaient que c'était l'éclipse, tandis que d'autres présentaient un grand malheur. Le temps finira par donner raison à ces derniers, car c'était l'âme d'un puissant serviteur d'Allah qui s'en allait vers son créateur, là, Mamadou Dagolo. Depuis Mamadou Sarès, nawinere ka ko adamadinya jafemine ne ku shole ndunde ne ku ngakalande ambiance ku katne ko ju mais depuis Mamadou Tanyana ne fala de la mabenga sokon. La mort de cet illustre jeune richissime a été un coup dissuasif dans la vie de plusieurs centaines de personnes. Du Mali jusqu'au-delà des frontières, un peu partout dans le monde, la perte de ce philanthrope s'est fait sentir à travers un jour de deuil national, décrété par des jeunes. De nombreuses grandes figures de la culture malienne ont également partagé ce moment de détresse au point de se retrouver à l'hôpital. Considéré comme l'homme le plus influent de sa génération et une idole pour toute une jeunesse, ce jeune homme de 35 ans était l'incarnation du travail, du courage, de la bonté, du luxe et de la persévérance. Mahamadou était un grand travailleur. Comme on le dit dans notre langue, Fonisseur Koumou, c'était quelqu'un qui était vraiment généreux. Il y a des hommes dont on mesure l'importance une fois perdus. Il y a des hommes dont on perçoit l'impact une fois le pied posé sur le sol de leur exploit. Eh bien, le fondateur des sociétés Hydro-Mali, Kersi, Soudan Immobilier et Gaz, Mamadoula figurait dans les deux catégories. Tellement Dagolo Kaye. Ni muso Dagolo sera dénié. Allah est son mais Dagolo n'a pas de boulot. Allah t'a fait de muso de maintenant. N'a talila. Ibi ni misa no ko saya. Ni muso Dagolo sera tché. Ka fo ne de la ka nyona tché sera ye kaloti. A sera le ko e fe n'a talila. Ibi ni misa no ko saya. Ni horon ke fo fe Dagolo sera tiri. Amoudla sera tiri. Iba sera kabana ala ki de manu anteri sera. Digne représentant de l'ethnie Djawembe, qui en plus de l'ethnie Soninké, est indissociable de l'émergence de l'économie malienne. Mamadoula dit Dagolo était une fratrie de 5 enfants et d'une famille moyenne et commerçante. Il doit sa fortune à sa confiance développée dans le monde du business et son acharnement accru au travail qu'on connaissait de lui. Il a su s'imposer dans le secteur si difficile des hydrocarbures où il connaissait la performance guidée de ses différentes initiatives dans un secteur si sensible dominé quasiment par les grandes filiales françaises, britanniques et américaines. Ce père de famille avec 2 épouses et 3 enfants, ce redoutable homme d'affaires, cette force de la nature était l'un des premiers jeunes à avoir foi et confiance en son pays, le Mali. Je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment entrepreneurial et surtout
vu son âge, j'ai vu tout ce qu'il a réussi au Mali. Je pense qu'il était vraiment à saluer, parce que rares sont les jeunes de sa génération qui ont pu vraiment marquer autant le monde économique au Mali. Au-delà du secteur de l'hydrocarbure, Mamadoula était dans l'immobilier avec sa société Soudan Immobilier, dont on connaît avec ses 2 sublimes maisons de 14 villas et 11 villas à la cité du Niger. Et ses 7 immeubles dans la CI 2000, y compris l'immeuble d'Agolo qui a porté son nom après sa mort, tout ça pour ne citer que ceci. Derrière tous ces fameux exploits, Mamadoula Dagolo vient de loin, même de très loin. À l'âge de 15 ans, juste avant d'avoir le CEP, il laissa l'école et son père l'envoya directement à son village d'origine, Kersi Kane, d'où il tire le nom de son illustre société de transport Kersi, comme d'après lui-même sa fierté. Mais doué d'une intelligence incomparable, il réussit à faire des choses extraordinaires, notamment sa maîtrise exceptionnelle du système des affaires. Selon ses proches, pour lui, les chiffres étaient importants malgré qu'il n'ait pas eu de niveau scolaire important. C'est pourquoi il tenait personnellement sa comptabilité à ses débuts sans aucune trace de légèreté. Avec une fortune colossale estimée à 700 millions d'euros, soit 458 milliards 500 millions de francs CFA. Akoni kera Julai ni fendi fe ni dana bika ibi ta bangila ibi juru belele bayi ni juru badima ibi ta sali bake ni sali bake ibi na feri bake ni feri bake ibi tono baso ni tono baso ibi se ki tlonga ibi se ka domara ibi se ka doni akwale tay ne wo ji wari sebe ka warba ni dana ya ale juru badita kata sani bake kana feri bake Agolo aimait la vie, une vie de rêve, car il s'achetait toutes les dernières versions de Mercedes, AMG. Ses voitures personnelles étaient estimées à sa mort à une centaine de Mercedes et autres marques. Ces 3 résidences personnelles comportant chacun 6 garages, dont chaque garage contenait 6 places de voiture. À l'horizon de 2015, il projetait d'avoir un jet privé au Mali, un yacht au Ghana. Dagolo aimait la vie, mais il a vite compris que c'est dans ce bas monde qu'on trouve l'au-delà. Avec une générosité sans limite, ce mécène a montré qu'il avait sa place dans le paradis. Plusieurs mosquées construites et d'autres achevées. Il acheta aussi plusieurs corbillards d'une valeur de 200 000 $, soit 100 millions de francs CFA, qu'il remit aux mosquées. À noter qu'il était le premier investisseur et employeur privé malien qui payait ses salariés même après leur mort. Le jeune riche dont il s'agit a également consacré sa vie ou une partie de sa fortune à des actions sociales, humanitaires, sportives et artistiques. Ce mécène était à lui seul une ONG humanitaire, une fondation. Il avait recensé une centaine de femmes qui avaient perdu leur mari et leur donnait chaque jour leurs frais de condiment. Naka djekono Mamadou be hine ko jugu Mamadou bidon ati don na yi difficulté là aba nyini abibo akono nyo takama sereya la ne rekera do jidu ni o mo ko klobena o nyebena o mo ko mbe mbe fe kan bulu ngoni jate fo muka. Défenseur des couches démunies, riche et généreux, toujours au service des nécessiteux et également des hommes de caste. Oui, Dagolo, l'homme aux multiples exploits, ayant honte de donner moins d'1 million, pouvant permettre chaque année à une quarantaine de personnes d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, environ 2400 $, soit 1 200 000 francs CFA comme argent de poche.
Kanyamakala kan nasoma joye mba nasoma dima fo saya ko Kanyamakala folo krane Kanyamakala ka balo joye nyo bora tan wolumula malo bora tan wolumula suguro bora dulu samosa mali kona dawlo Kanyamakala folo krane ka avion biye do Nyamakala maga samosa maga mbole ko bali bita dugo la nyebiye di ma Nyamakala la mali la dawlo ka te folo krane. De 2010 à 2014, il a fait renaître l'espoir et l'optimisme chez les jeunes pour réussir. Avec du suro do nera kono, c'est dagolo e koba uri ke jamana kono. Donc ni mogami e koba ke katebe. Ni bebe ko o ga exemple suit. OK, ça oui, chamante ke fuariye. Demisenu bebe na temo bebe ka ko ni dakulo junior ne bora Amérique dongo. Tieni fitini do. Il n'a que 10 ans. Mais Malien de nga wulula ala aba wulula non. Mais chaque fois, aba faut des calés pour le junior. Mais s'il y a quelqu'un qui peut remplacer Dagolo, ce sera Mamala, son protégé. Parce que ce dernier suit ses pas dans sa générosité et dans sa qualité d'être toujours à l'écoute des autres. Ah mais Mamala fou, ne be Mamala fou. Ne be Mamala fou. Ça y a quoi tout baral mam te payer de. Nana hagiri na dawlo na hagiri mi jigi jigaro mena bura kawo na mina do jengena amako dawlo kala na kun kadnere akali ma do rontere ala jenere atani biche ay lawdi mun tane ala dembo ala mi mo lawdi fane no mama lay ay ngole ko mo ne ko na ma ko dagolo ko be kiti jokara me dare mo di jokara me dare kashi ti bo jokara me ko bunga sa ni nga waso be ta be na kashi bo jokara me ta Senegal waso mama la ko wote bashir ne fado ne bengel ne kan na fulo ne ka aramadi dagolo ni wobe na ye lawdi mun tam bengel ni kan na somo jwa nona ni ka sambalo jwa nona ni ka makanda biye jwa nona. À noter enfin que sur le plan migratoire, l'homme le plus influent de toute une génération a permis à une centaine de jeunes de faire leur premier pas à l'extérieur avec un fonds compris entre 5 et 10 millions de francs CFA. Allah kan nema kani sila mesu bela jeleni